Bonjour à tous et bienvenue dans notre talk. Moi je suis Vander Otis et en face de moi Isaac. Avec lui, on va partager sur des sujets un peu variés en partant du business vers d'autres secteurs de la vie. Nous sommes deux jeunes Congolais entrepreneurs et donc on va essayer de partager notre expérience et nos idées sur l'écosystème congolais en termes d'entrepreneuriat, en termes de business, aussi en termes de mentalité, d'éducation, pour permettre à vous qui nous regardez, mais aussi nos jeunes frères qui vont venir par la suite, de savoir comment se positionner par rapport à ces marchés congolais. Alors, bienvenue. Euh, les éléments qui empêchent en fait, qui empêchent à ce que beaucoup de gens puissent investir ou s'élancer dans une affaire, tu vois. Mm. Il y a d'abord le problème de moyens que tu as évoqué là et tout, parce que beaucoup de gens en fait, quand il a une idée, il se donne inconsciemment beaucoup de raisons de ne pas commencer. Ouais. Curieusement, c'est ça. On a beaucoup plus tendance à se trouver beaucoup plus de raisons de ne pas faire une chose que de la faire. Mais c'est pas la peur aussi. Ouais, quelque part Toute aussi, la c'est peur la peur. Hein. d'échouer aussi en Ouais, même la temps. peur d'échouer aussi, c'est parmi les freins. Bon, en fait, la personne a peur, mais le fait qu'elle a peur, au lieu de reconnaître que Que j'ai c'est de la peur peur en fait. d'échouer, c'est de la Ouais. peur qui me bloque, il trouve des raisons. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de connaissances. Le marché, il y a déjà beaucoup de monde. Donc, tout ça, ce sont des raisons en fait que l'homme se crée indirectement pour s'empêcher de faire quelque chose. Il y a par exemple le fait que tu vois, tu crées un projet et tout, tu t'imagines un budget pharaonique ou un truc, un chiffre Et imaginaire tu quoi. vas jamais 100 atteindre 000 avant en dollars, fait. 1 million, bon, t'as pas d'emploi, je sais pas où est-ce que tu vas trouver Il n'y les a pas 100 de 000. levée des fonds Tu vois, ici, oui. déjà ça c'est évident en On fait. lever des fonds, ou je ne connais pas les bonnes personnes et tout. Alors que le premier levier, comme quand par exemple on lit L'homme le plus riche de Babylone, le premier levier c'est toujours un travail en fait. Il t'explique très bien, en fait, tu vois, le vieux là, quand il lui parlait, il lui disait en fait, bah, c'est la première des choses. Tout le monde a un métier. Tu as d'abord un Un métier, métier c'est de base avec en le fait qui métier qui génère va te ton argent. permettre de générer assez de capital ou quelque chose avec quoi tu peux commencer. Ouais. L'autre élément, c'est de pouvoir s'autoriser à commencer petit. Ouais, ça c'est aussi Comprendre très le fait important. que échouer fait partie du business et je peux commencer avec le peu de fonds que j'ai déjà, tu vois. Au lieu de commencer à s'imaginer un budget pharaonique, 100 000 dollars, quelqu'un qui va croire dans ton idée, ben, personne ne croira jamais en toi. Il Ouais, faut ouais. d'abord que tu aies suffisamment confiance en toi pour que les gens puissent te suivre. Je pense vraiment que c'est une histoire de peur. C'est j'ai une bonne idée. Le problème avec les idées, c'est qu'on n'est jamais sûr que ça va marcher. Ouais. Et il y a aussi ce qu'on a déjà sur nous-mêmes, tu vois. On a la manière dont on a grandi. Et pour la plupart d'entre nous, on n'a pas grandi dans un secteur, dans des familles où l'entrepreneuriat et des choses comme ça sont encouragées. Alors quand tu as une idée qui est différente d'aller chercher un boulot, toi tu veux la faire, mais en fait il y a ce côté qui te dit ça va pas réussir. Alors au lieu d'accepter que c'est ta peur de ne pas réussir qui te bloque, tu vas essayer de te trouver des choses. Bon, le cerveau, il est doué pour te faire ça. Il va essayer de te trouver des idées, des calculs qui vont être difficiles à atteindre. Par exemple, beaucoup des jeunes sont dans le ouais, il me faut 100 000 dollars. Et j'ai parlé avec un gars et tout, il vend du matériel, n'est-ce pas? Il veut grandir, il veut pas, hein, parce qu'il s'est dit, il me faut 100 000 dollars, parce qu'il me faut construire des très beaux bureaux, comme un peu aux États-Unis, et Ouais. avec ça, je pourrais aller toucher les grandes entreprises. Le problème, c'est que 100 000 dollars, ben, on ramasse pas ça. C'est ça le problème. Et vu sa rentabilité actuelle, il n'atteindra pas 100 000 dollars aujourd'hui. Ouais, déjà que les banques te prêteront jamais rien. Bon, ça, c'est aussi la partie la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des boîtes qui font des levées à 400 millions. Aujourd'hui, en ce moment, on est en train de parler d'intelligence artificielle. Il y a des boîtes qui veulent faire des levées des milliards. Je vois les gens des ChatGPT là, OpenAI. Les mecs qui veulent lever beaucoup plus d'argent que personne n'a jamais levé. Donc ça parle vraiment des 100 milliards et des choses comme ça pour changer les mondes. Mais ça, c'est aux États-Unis où il y a des Ouais. gens prêts à mettre leurs milliards comme ça dans toi et de croire dans ton idée. Ah ouais. Ici, au pays, même ton oncle, tu lui donnes l'idée l'idée la plus révolutionnaire, il te dit, fais d'abord ton truc là. Ça Quand ça marche va d'abord. marcher, tu vois, donc, quand ça va marcher là, je te donnerai de l'argent. Ouais. Tu vois, donc on se crée ces trucs-là en mode, ouais, en fait, on ne veut pas m'aider, ou en fait, j'ai pas encore atteint les capitales. Mais en fait, la vérité derrière, c'est vraiment que tu as peur. Moi, personnellement, la plupart des fois, quand je me suis seulement remis en arrière et que j'ai essayé de réfléchir, pourquoi je n'ai pas commencé telle chose,
tu vois, je me rendais toujours compte que à 90-99% des cas, c'était que j'avais peur. Ouais, ouais. J'ai peur, je me dis, ces trucs peuvent échouer Ça peut et foirer, je vais ah perdre la ouais, je vais thune et perdre mon tout. Ouais. argent. Alors, au lieu de commencer petit, comme tu disais, tu vois, s'autoriser à commencer petit, Mhm. on s'est dit, mais non, j'ai besoin de beaucoup plus d'argent. Comme ça, comme j'aurais pas de beaucoup plus d'argent, ben, je vais jamais commencer. Et comme je commence pas, je vais jamais jouer. Voilà. Si je joue pas, je perdrai pas mon argent. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme je disais encore sur les trucs de School Film. Mhm. Quand on a eu des coups de pression où il fallait livrer un client, pour des gens dans la tech comme moi, tu lances pas un SaaS sans hébergement. Impossible. Et pourtant, on avait un hébergement sous la main. C'était Ouais. pas Schoolfin, Mhm. mais cet hébergement était disponible. Ouais. Donc, on pouvait l'utiliser parce que de toute façon, Pouvez commencer. les clients avaient une application mobile entre les mains. Il n'allait jamais savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mhm. Tu vois? Mais on a attendu d'avoir la pression, d'avoir une cliente disponible pour dire, OK, faisons ça comme ça, tu Non, on vois? n'a pas le choix. On l'a fait et aujourd'hui, ça marche, tu vois? Ouais. On s'est acheté notre domaine, on est sur un serveur qui est maintenant intéressant pour la chose, Mhm. mais ça nous a pris du temps, tu vois. Ouais. La chose a pu nous acheter des matériels qu'on voulait. Alors que, à la base, si on s'était dit, ouais, bon, attendez, on n'est pas encore prêt, ben, la cliente, elle serait partie. Et nous, on serait resté dans notre domaine à Avec avoir une peur. idée qui ne sera jamais réalisée. En Ouais. fait, tu viens d'aborder un truc sur lequel je voudrais renchérir. C'est le fait d'être attentiste, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui sont du genre, je dois attendre le bon moment. Ouais. Le bon moment, il n'existe pas. Il n'arrivera jamais en fait. Ouais, ça aussi, Le bon moment, il n'existe pas. Le bon moment, c'est toujours maintenant. C'est-à-dire le moment où tu as l'idée. Parce que tu ne peux pas parier sur la vie. Tu peux crever, tu peux mourir demain. C'est possible. Ouais, ça aussi, Mais ça le nous truc, appartient c'est pas, hein. ouais, d'avoir cette habitude-là d'agir directement. Moi, je crois aussi que la peur vient aussi du fait que le système éducatif dans lequel nous avons évolué était mauvais. Ouais, ça, Il c'est est important. mauvais. Mauvais pourquoi? Parce que nous sommes dans un système éducatif où on blâme celui qui échoue. Ouais. On te blâme en Ça, fait. on a même l'habitude. À l'école, on Après, avait tu sais, même c'est l'habitude. pour ça que la plupart d'entre nous n'est pas anglais. Ouais, Parce qu'à chaque fois que tu disais un mot des travers, ben, tout le monde se moquait de toi et tu sais que tu tu es dans voulais la plus merde. jamais essayer. Donc, tu Ouais. n'essayes plus parce que le gars, ils vont se moquer de moi quand C'est ça. je vais échouer. Donc, je préfère ne pas essayer. Comme ça, Mhm. je ne vais jamais échouer. Voilà. En fait, ça a créé ce truc-là. Ça a créé une sorte de psychose. Hein. C'est comme une sorte de truc inconscient qui te pousse à éviter d'échouer. Et on a grandi comme ça. En fait, celui qui échoue, il est blâmé dans la société. Ouais. Alors qu'en Il est fait, pas bon, normalement, en fait. ce n'est pas ça. Dans la vraie vie, quand quelqu'un échoue, il a appris. Oh, moi, j'ai entendu un gars dire que l'échec, ça fait partie du processus même du succès, en fait. Voilà. Il n'y a pas de succès sans échec parce que succès sans échec, c'est vraiment des succès très très court terme. Ouais. Assez souvent, quand quelqu'un réussit comme ça d'un coup, Mhm. sans jamais vraiment essayer beaucoup de fois, Mhm. tu n'as pas l'ampleur de. Tu n'as pas les épaules pour porter ta victoire. Alors, Exactement. c'est comme ça qu'on a vu des boîtes tomber. Hein. Ouais. À une année, on est au top et puis on a disparu, on ne nous connaît plus. Zéro. Ouais. On ne sait même pas que C'est ça aussi existe ça. en fait. Mais le problème, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment les trucs de système éducatif aussi. Ouais. Les systèmes éducatifs, ils viennent se greffer aussi à la manière dont on grandit dans nos familles. Je sais pas la culture africaine ou je sais pas, mais la manière dont on grandit dans nos familles, c'est vraiment, tu deviendras jamais personne de différent. Si papa a travaillé, maman a travaillé, ben toi aussi c'est pareil. Tu cherches un boulot, tu taffes, tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. À la limite, tu t'achètes une petite voiture, une maison, tu fais des enfants et c'est bon. Quand tu mixes les deux déjà dans la famille, personne t'a jamais montré que tu pouvais faire des choses par toi-même en quittant la ligne qui a été tracée, mais que tu arrives encore à l'école, là aussi on te montre que quand tu échoues, ben, t'es pas bon pour la société, c'est limite, la peur elle se crée, et Ouais. ben, plus jamais tu vas t'en sortir. Ouais. C'est surtout ça aussi le problème en fait. Quand déjà tu as peur comme ça, c'est mort. Et dans la société, déjà qu'on juge celui qui échoue, c'est celui qui échoue qui est le mauvais. Il y a même des enseignants, je me souviens en fait, on nous collait des médiocres. Si tu fais 30%, à l'école tu es médiocre. Ouais, t'es un médiocre. Hein, or, nous savons tous que si quelqu'un fait 30%, ça ne signifie pas qu'il est médiocre. Non, Non, il a fait 30%. il n'est pas médiocre. Il a fait 30% dans les matières que vous lui avez Bah enseignées. oui, il a Peut-être fait qu'il n'y porte 30%. aucun intérêt. Aussi, il y a aussi Parfois, tu te rends compte que l'élève qui est le moins doué, c'est l'élève qui est le plus doué sur le sens pratique. Tu vas voir que la plupart du temps, quand tu veux faire quelque chose, par exemple un travail manuel à l'école, l'élève qui est le moins doué en classe, dans les maths, les cours là, Il est avec assez les doué interros, ainsi dehors, de en suite, fait. mais il est doué dehors. Il fait très bien la peinture, il fait très bien d'autres tâches, ainsi de suite. Mais je crois que c'est aussi le fait que
le système éducatif est mauvais. Nous sommes passés... Oui, mais sur des points là, je pense aussi que les parents ne prennent pas le temps d'analyser leurs enfants. Oui, Tu sais, ici, je connais des endroits comme la Cité des Jeunes. oui, Tu vois, la Cité des Jeunes, elle est faite justement pour les gens qui veulent faire les métiers oui. des mains, comme ça, tu vois. Mhm. Or, combien de parents veulent envoyer leurs enfants à la Cité des Jeunes en temps normal comme ça, pas Ouais. quand l'enfant est devenu un bandit ou je sais pas Ah. moi quoi et qu'on veut le redresser un peu pour le récupérer. Mais en temps normal comme ça, quand tu dis à un parent, moi je vais faire Cité des Jeunes, ben ça va pas. Tu peux te faire chasser de la maison ou te faire taper ou je sais pas, ils peuvent t'enlever l'argent des poches. Il y a vraiment un Ils truc vont que- te punir ouais, sérieusement. tu vas vraiment être regretter. puni, tu vois. Il y a par exemple des gens qui disent je vais faire coupe couture. Tu regardes une fille, une petite fille et tout On qui dit dit toujours moi je vais ça. faire coupe couture, on dit toi. J'attends mon C'est quoi ton mari. histoire? Tu vois, toi tu veux aller attendre ton mari là-bas, tu dois aller faire baisser. Tu vois, or, mais faire baisser, ça me sert Ah à ouais, que les dalle. sciences aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui c'est sciences, Hmm. je connais plus trop. Mais faire des sciences pour qu'après, avec le diplôme, Je ne sers à je rien. sert à rien. Et moi je suis pas assez intelligent pour l'école, pour aller à Hmm. l'université. Hmm. Donc je vais me retrouver avec un diplôme qui sert à rien. Mais si j'avais fait des trucs de coupe-couture là, Ouais. même pas TCC ou non, coupe-couture là, Hmm. je serais bonne pour la société parce que je pourrais ouvrir un atelier. Et aujourd'hui, ben, les parents, tu vois, on nous a limité aussi un peu. Quelqu'un qui fait de la couture n'est pas limité à faire un petit atelier. Ouais, Il ouais. peut monter pour aller commencer à faire des grandes choses, des coutures sur mesure. Justement, moi je me disais ceci en fait, on devait rentrer dans l'école traditionnelle. Pourquoi? L'école traditionnelle, c'est l'école des métiers. Dans les villages, ben, Ouais, ça t'apprenais marchait pas bien, à la faire, société, ouais. elle s'en sortait. Tu hein. savais cultiver, tu savais chasser, tu savais faire quelque chose qui te rendait Utile. utile à la société. Mais aujourd'hui, avec les études actuelles, vous avez des jeunes de 18 ans, il est diplômé, mais il sert à rien. Bah, à rien. Il sert à rien, ce n'est pas une main-d'œuvre. Tu ne peux pas l'engager dans une entreprise. Tu ne peux pas le prendre pour qu'il vienne faire quelque chose. Bah, il Vous sait avez pas. même des jeunes hein, qui finissent dans l'option mécanique, Mais qui savent électricité, rien, en mais fait. ils savent rien, ils savent pas grand-chose. Moi, je crois qu'avec l'état actuel de notre pays, on a beaucoup plus besoin des écoles des métiers. Je crois que avec l'appui des autorités et tout, l'État et tout, on devrait en fait créer beaucoup en place, plus ces gens, des des écoles des infrastructures, en métiers fait. plutôt que Que des tout ce écoles. qui est Ouais, sciences parce que théoriques et tout oui, ça. nous avons besoin des gens, par exemple, quelqu'un qui apprend la plomberie. Ouais. C'est important. Mais regardez, aujourd'hui, quelqu'un peut faire un cursus de 6 ans, il ne sait même pas c'est quoi un plombier. Il ne sait sert pas à à quoi rien. ça sert. En fait, les plombiers, il est utile Oui. pour la société. Ton gars qui sort de 6 ans d'études, là, il sert à que dalle. Oui. Il connaît rien. Oui, à la limite, on devrait beaucoup plus promouvoir ces genres-là d'écoles. Pas des écoles qui prennent beaucoup plus de temps aux gens, parce que je ne vois pas pourquoi quelqu'un prendrait 6 ans pour apprendre à piquer. Ouais, inutile. Apprendre à coudre pendant 6 ans, ben, c'est une blague. On Oui, pourrait, à la parce que là, limite... dedans, on t'ajoute des cours bizarres comme SIDA. On t'ajoute des Inutile, cours ouais. qui servent à rien. Éducation à la On vie, t'enseigne la géographie. On géographie. t'enseigne aussi l'histoire. Dans cette histoire, on t'enseigne l'histoire de. Que tu peux regarder à la des trucs télé. hein. de français. Léopold de... Léopold II, même, c'est bien parce Ouais, qu'il était chez nous. c'est lié chez Quand nous. on t'enseigne les générales de Napoléon, Gaulle, là, général de Gaulle. il te sert à rien dans la société où tu vis, toi. Comme si tu entendrais un jour un Français parler de Lumumba. Bah, jamais, ça va jamais arriver, tu vois. Je suis choqué parfois d'entendre qu'il y a certaines personnes qui continuent encore à parler du Zaïre. Bah oui, il y a des gens. Bon, moi, il y a des sites, moi, nous on est des devs, moi, il y a des sites, tu pars t'inscrire, bah, il y a les aïrs. Zaïre, en fait. Ils savent même pas qu'en fait, notre pays a changé de nom. Tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que c'est aussi ça que nos autorités devaient prendre en compte. On a besoin d'une éducation qui est beaucoup plus basée sur nos valeurs. On a besoin d'une éducation qui est beaucoup plus adaptée à notre situation actuelle. Au lieu de former des gens à des sciences extraterrestres, entre guillemets et tout, Ouais, on ouais. devrait plutôt leur apprendre des choses qui seront utiles par Ouais, rapport à pour notre société. maintenant, parce que maintenant on est en construction, on est une société en construction, on est un pays qui est encore Oui. essayé de se développer. Oui. Et des gens super théoriques, ça sert pas à grand chose À maintenant. grand-chose. On a besoin de moins des gens théoriques. Mais ouais, tu vois, ben, pour revenir à l'action, c'est vraiment que nous qui sommes passés dans cette société, dans cette éducation-là, aujourd'hui on est obligé de changer notre mindset et de se dire que l'échec, ça fait partie même du processus. Tu vois, il y a des gens qui disent souvent il faut apprécier les chemins. Ouais. Parce que l'échec, il fait partie du processus même de la réussite. Donc, ça fait partie du chemin. Tu as des hauts et des bas. Ouais. C'est comme ça. Les traders, ils sont habitués. Hein, les marchés, ils montent, ils descendent. Et c'est comme ça que le monde, même l'économie mondiale est comme ça. Tu as des hauts, Ouais. tu as des bas. Et pourtant, le monde, il continue de bien tourner. Exactement. Là, des gens s'enrichissent. Donc, il faudrait s'habituer à savoir qu'il faut essayer. Il faudrait se dire qu'à chaque fois que
tu t'es dit que tu n'as pas les moyens, il faut réinspecter, tu vois, réfléchir, réanalyser. Si ta chose, tu peux pas la refaire à une échelle peut-être 100 fois plus petite, Ouais. avec Pour les commencer. moyens que tu as, oui. Et puis plus tard, quand les moyens vont venir un peu, parce que ce projet va commencer à ramener petit à petit, Ouais. et dans ces gains qui vont revenir, tu pourras grandir à une échelle 10, grandir et jusqu'à ce que tu vas atteindre ce que tu voulais accomplir, tu Ouais, vois. ouais. Donc il faudrait vraiment disposer les gens comme ça. Mais il faudrait aussi que nous, jeunes d'aujourd'hui, parce que nous, on fait des enfants maintenant, Ouais. il faudrait que nous, on change notre mentalité pour que nos enfants n'aient pas à subir ces genres Raisonne des différemment. galères, en fait. Ouais. Ouais. Il faudrait qu'on leur explique que ben, c'est comme ça. Parce que quand il est enfant, moi j'ai un enfant, je l'ai vu grandir aujourd'hui, il marche, tu vois. Je l'ai vu tomber, tomber et tomber. Jamais je l'ai vu se dire, ben ok, là C'est je suis bon, tombé, je vais plus j'abandonne. marcher, tu Ouais, vois. je laisse tomber. Il tombait, il pleurait, il se relevait, il marchait. Ouais, ouais. Tu vois, et aujourd'hui, ben, il peut faire ses pas, il peut marcher parce que il s'est donné la force de pouvoir continuer. Donc, le travail, par exemple, que moi, personnellement, je me dis que je vais avoir, c'est de garder en lui cette mentalité-là d'enfant. De se dire que quand tu tombes, Tu peux te ça ne veut relever, pas hein. dire qu'il faut arrêter. C'est Non. pas une fatalité, Ouais, c'est pas la fin. tu tombes, tu te relèves et tu calcules un peu. Comme je suis tombé dans cette situation-là, il faudrait peut-être que je m'agrippe à quelque chose la prochaine fois, je ne pourrai pas tomber. Et c'est comme ça qu'on va arriver à changer les choses, tu vois. Déjà, il faudrait commencer par nous-mêmes changer notre mentalité. Et puis, moi, je pense que j'ai plus espoir pour les générations à venir. Parce que si on pouvait leur donner cette mentalité-là, de se dire que il faut continuer d'essayer, tu vois. Je me dis que dans la société qui va suivre, hein, tu vois, dans nos enfants et tous les autres, ils pourront avoir tu vois, cette capacité de continuer à essayer jusqu'à atteindre un certain succès. Tu vois la chose, non? Je sais pas comment toi tu pourrais descendre pour, disons, conclure sur la question. Ah, ok. En fait, c'est, pour être bref, le premier élément à chasser, c'est la peur. C'est en fait le grand responsable de toutes les raisons que l'on avance. Hein, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez d'éducation, mon éducation ne me le permet pas, mes parents sont ceci, le pays est ceci. D'ailleurs, c'est la justification qui est assez commune, hein, Ouais, surtout c'est le pays. chez nous Congolais. Le Congolais préfère passer des longueurs de journée à critiquer Le le gouvernement. gouvernement, les ministres, le président surtout qui est la plus grosse cible aujourd'hui, en fait, des critiques et tout, au lieu de pouvoir se concentrer sur sa propre vie. Ouais, sur On soi-même, quoi. parle de politique. On dit qu'en fait, il faut que les politiques parviennent à accompagner les entrepreneurs. Mais j'ai une question. Pourquoi les gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas congolais, Ils arrivent à réussir. dans la en même fait. politique qui est critiquée, arrivent à réussir? Ouais, c'est la même raison. Ils ont des Justement. moyens, en fait. Donc, c'est même pas une question de Toujours- moyens. c'est Parfois, on toujours la croise même raison. les Chinois. Ouais. Vous voyez, les Chinois, Ouais, ils il paraît marchent. qu'il y en a Parfois, qui viennent dans ils, des containers. Hein. ouais, ils viennent dans des containers. parient. Certains marchent même avec des babouches et tout. Vous les voyez, bon, ils galèrent en fait. Ouais, Ils on dirait galèrent. qu'ils ont une vie un peu plus bas que la Oui, nôtre. Hein. ils galèrent, mais ils commencent un business. J'ai rencontré un monsieur il y a en 2018. Je l'ai rencontré en 2018 parce que j'avais j'ai un ami JC qui travaillait à la poste. Un jour, je suis allé le voir, ben, on finissait les études et tout, les humanités. Je le trouve là, il y a un monsieur, un Libanais, qui passait pour lui fournir de la nourriture. Ouais, Curieusement, ben, ouais. il avait un sac avec du boîtes, riz, ouais. du riz, des boîtes et tout. Ouais. Il a déjà entreposé, il allait leur fournir de la nourriture. Et c'était même pas un Congolais. Justement, j'étais surpris de voir que même pour ce genre d'affaires, on a besoin qu'un Libanais Plus, c'est quitte chez lui penser à ça et faire ça. En et fait. vienne. Et tout le monde là-bas était nourri par ce Libanais. Et personne n'a pensé à refaire la même chose. Exactement. Curieusement, tu ne trouves pas des Congolais dans la même optique parce que le Libanais n'a pas un resto. Il sait que pour que le monsieur sorte, aille Et sur son le... endroit de c'est travail, il va embêtant. venir au resto, il va plus avoir des clients. Voilà. Je préfère les suces. Il cuisine chez lui, il empaquette la nourriture, il vient avec sur le lieu de travail des gens, il le livre. Il livre la nourriture et les gens mangent. Et il vient de créer son business. Sans application. Avec la même cuisine, sans aucune application, sans investissement marketing et tout, Oui. ben, il s'est fait de la thune. Bah Donc si le monsieur qui vend a gagné 30 000 dans la journée, le Libanais a sa part. Bah oui. Il vient de se créer un business. Et on a un avantage. L'avantage, c'est lequel? C'est que le système fiscal congolais n'est pas agressif. Ouais. En tout cas, pour l'instant, On a va un très système bien. qui est déclaratif. Déclaratif, Donc, ouais. on ne te traque pas, en fait.
C'est Ouais. pas comme dans d'autres pays et tout. On a, c'est vrai, nos défauts, mais au lieu de passer à longueur de journée à exposer les problèmes de défauts, notre ouais. pays, je crois qu'on devrait Reste essayer concentré sur de... les avantages. Voilà, se concentrer sur les avantages, profiter de la même façon que les étrangers viennent et profitent du système. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, il y a aussi un autre problème, c'est par rapport à la jeunesse. Comme tu viens de le dire, la jeunesse est l'avenir de demain. Voilà pourquoi je crois que c'est là que l'État devrait beaucoup plus mettre un accent. Ouais, c'est investir, en Révolutionner le système éducatif. Au lieu d'avoir un système éducatif qui est beaucoup plus basé sur des sciences théoriques qui mènent à rien, fait. Ouais, parce c'est que ça, les écoles du ouais, métier aussi. les enfants finissent les études, ils savent rien faire. Ce qu'il faut faire, c'est créer des écoles des métiers. Au lieu de créer, par exemple, pour ceux qui font les options en sciences, je vois dans le programme de sciences, vous tombez sur une année d'études où il n'y a que 3 produits qui sont fabriqués. C'est une blague. Ouais, mais c'est trop peu. Au lieu de faire une chimie où l'enfant apprend les redox, patati Ils patata, tombent des labos. pourquoi ne pas lui apprendre à faire des piles? Piles, savon. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on Quand a tu besoin travailles ici. dans une usine, le monsieur qui appuie sur les boutons, je ne crois pas qu'il sait même ce qu'il fait. Bah non, il a plus sur... La plupart du temps, on lui dit, c'est rouge, tu appuies ici. Oui, c'est moi justement, vert, j'ai tu un appuies là, et c'est cousin tout. qu'on m'avait donné un boulot comme ça. Ouais. Et lui, il s'est regardé les niveaux d'eau dans les tanks. C'est tout. Et il appuie, bon, il remplit, et c'est tout. C'est ça son boulot à C'était son longueur de taf, en journée. fait. Je crois que, Pas besoin de beaucoup Oui. de théories pour voilà ça. même. C'est très pratique. T'appuies rouge, t'appuies bleu, Voilà. tu remplis le citerne. C'est aussi simple Aussi que ça. simple que ça. Mais En ça fait marcher une entreprise. Exactement. Si on crée des écoles des métiers, au lieu d'apprendre aux gens beaucoup de sciences qu'ils ne vont pas appliquer, vaut mieux que les théories ou les notions qu'on leur apprend Ouais, suivent, soient appuyées directement par... applicable, en fait. Voilà, que ça soit applicable et profitable à la société. Figurez-vous si l'enfant qui est en 7e, c'est-à-dire il a à peu près 14 ans, 14-15 ans, je sais pas, ou 13 ans si on doit descendre un peu plus Peut-être bas. décembre. Si déjà à 13 ans, par exemple, cet enfant est capable de faire, disons, une brique, Bah, il est utile. il est utile. Voilà, il est peut utile. servir à faire Tu une vois, il y a des brique. pays qui se sont développés en faisant du riz. Voilà. Il est capable, par exemple, de faire, de mettre de la peinture. Ben, il est utile. Il est utile pour ça. Je crois que c'est, en quelques mots là, les quelques éléments qu'on devrait souligner ici. J'espère que ça aura aidé la plupart des gens qui nous auront suivis. Surtout, et que ça pourra servir à essayer un peu de changer les mentalités et bousculer un peu les gens. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous allons continuer à partager comme ça quelques idées, essayer un peu de bousculer des mentalités. Nous espérons que cela pourra contribuer tant soit peu à votre formation en tant qu'entrepreneur et surtout à votre esprit de créativité. Merci et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager à tous ceux que vous voudriez voir dans cette nouvelle optique et cette nouvelle mentalité d'entrepreneur révolutionnaire. Merci à tous et à la prochaine.